Bonjour chers amis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 principes guides pour vous aider à préparer efficacement votre retraite. De nombreuses personnes qui sont souvent des agents publics ou du privé et même du secteur informel ont parmi leurs préoccupations majeures la problématique de la préparation de leur retraite. Ces personnes se demandent comment préparer efficacement leur retraite en se posant de nombreuses questions sur les stratégies à mettre en œuvre pour réussir la préparation de leur retraite. Dans cette vidéo, je vais répondre à certaines de vos questions et préoccupations en vous donnant quelques principes directeurs que vous pouvez mettre en application pour préparer efficacement votre retraite. Ces principes, qui sont au nombre de 5, constituent des enseignements que j'ai tirés de mon expérience personnelle et de l'étude des cas de nombreux retraités. J'ai eu à les appliquer dans le processus de préparation de ma retraite et je continue encore à appliquer ces principes maintenant que je suis à la retraite. Ces principes constituent donc pour moi des conseils précieux qui peuvent vous aider à préparer efficacement votre retraite. Compte tenu des informations utiles que je vais vous donner, je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de bénéficier des conseils pertinents qui vont vous permettre d'éviter certaines erreurs qui peuvent avoir des conséquences très graves sur votre vie à la retraite. Avant de poursuivre, je voudrais dans cette introduction me présenter très brièvement. Je me nomme Youssouf Ouattara, je suis spécialiste en gestion des ressources humaines et en développement personnel. J'ai travaillé durant de longues années au ministère de la fonction publique du Burkina Faso et durant ces années, j'ai été amené à connaître et à traiter différents types de dossiers de retraite, tant au plan juridique qu'administratif. Actuellement, je suis à la retraite et j'organise des sessions de formation et des séances de coaching pour aider les futurs retraités et les retraités à préparer efficacement leur retraite. Donc, après cette brève présentation, revenons à notre sujet qui porte sur quelques principes directeurs dont la mise en œuvre vous permettra de préparer efficacement votre retraite. Donc, commençons immédiatement par le premier principe. Le premier principe, c'est de savoir qu'il y a une vie après la retraite. La retraite est la fin d'une vie professionnelle, c'est la fin du statut de salarié, mais elle n'est pas la fin de la vie. Elle doit même être considérée comme le point de départ d'une autre étape de la vie. Il faut donc la considérer comme telle, se préparer et préparer l'avènement de sa retraite et de la nouvelle vie qui en résulte. Certaines personnes ont une vision négative de la retraite et la voient comme la fin de toute activité, y compris la fin de leur vie. De ce fait, ces personnes négligent d'envisager leur vie à la retraite. Or, l'admission à la retraite n'est pas un arrêt de mort. Aujourd'hui, avec l'amélioration de l'espérance de vie, la retraite ne correspond pas à la fin de la vie du travailleur. Actuellement, le retraité peut vivre plusieurs années après son admission à la retraite. Et certaines statistiques de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour du Burkina Faso montrent qu'il peut avoir une vie après la retraite. Donc, certaines statistiques de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour du Burkina Faso montrent qu'il peut y avoir une vie après la retraite. Le tableau suivant qui indique pour l'année 2021 la répartition des pensionnés par tranche de durée dans la retraite est instructif. Le tableau comporte un certain nombre de colonnes. La première colonne est relative aux tranches de durée. Donc, nous avons 5 ans, supérieur à 5 ans, 5 à 9 ans, 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, et 20 à 25 ans et supérieur à 25 ans. Donc, cela veut dire que il trouve au niveau de la Carrefour, que ce soit des hommes ou des femmes, il y a des passionnés qui touchent leur salaire plus de 5 ans, même jusqu'à 25 ans. Voilà. Cela ne veut pas dire que tout le monde, tous les pensionnés vont toucher leur pension pendant 25 ans, mais c'est un signe, c'est un des chiffres qui indiquent que, dans certains cas, des pensionnés peuvent vivre encore de nombreuses années après leur admission à la retraite. C'est le principal enseignement qu'il faut tirer.
Comme on le voit, le tableau donne quelques indications pertinentes sur la durée de jouissance de la pension, même si elle ne concerne que la seule année 2021. J'ai déjà eu l'occasion d'exploiter d'autres statistiques de la CARFO, mais que je ne retrouve plus malheureusement pour vous montrer. Dans ces statistiques qui couvrent plusieurs années, on voit que les pensionnés de CARFO touchent leur pension sur des périodes de plus en plus longues, indiquant ainsi que ces pensionnés vivent de plus en plus longtemps. Compte tenu de ces statistiques, il faut par prudence préparer sa retraite, car l'absence de préparation peut, plus tard dans certains contextes, plonger le retraité dans une situation de vulnérabilité et de précarité. Il revient aux retraités de s'inventer une autre manière de vivre, car la vie à la retraite est une seconde vie dont la qualité diffère d'une personne à une autre, et cela selon plusieurs paramètres. La valeur, les croyances des retraités, l'état de santé, les ressources financières, les relations familiales et sociales, etc. Donc, quand on va à la retraite, il faut soi-même préparer sa propre vie. C'est pour cela que chacun de nous doit relever le défi de bâtir sa vie à la retraite. Puisque quand on va à la retraite, on se retrouve libre, on a beaucoup de temps et sans aucun programme préétabli par quelqu'un. C'est à nous qu'il revient d'inventer notre nouvelle vie en créant des activités, en inventant des activités pour avoir une existence remplie. Le deuxième principe consiste à aspirer à mener une vie décente et digne à la retraite. Donc, on constate que de nombreuses personnes vivent à la retraite dans une situation de vulnérabilité et de précarité financière et sociale. Et cette situation rend presque impossible qu'ils puissent vivre une vie décente et dans la dignité. Compte tenu de cette situation, je conseille aux futurs retraités d'aspirer à mener à la retraite une vie décente et digne et de préparer leur retraite en ayant constamment à l'esprit cette aspiration. Donc cela implique de refuser d'accepter la retraite comme un calvaire normal de la vie. Donc, il faut refuser cette situation et se dire que la retraite n'est pas faite pour souffrir, ce n'est pas une vie d'indignité et se préparer à sortir de cette situation-là. Maintenant, le troisième principe, il consiste à considérer que chacun est le premier responsable de sa vie à la retraite. Ce principe signifie d'abord deux choses. Chacun doit préparer sa retraite, premièrement, et deuxièmement, chacun est le premier acteur et le principal artisan de sa vie à la retraite. Mais quand on dit que chacun est le premier acteur et le principal artisan de sa vie à la retraite, cela ne veut pas dire que chacun est le seul et unique responsable de sa retraite, non. Les acteurs institutionnels en charge de la sécurité sociale dans notre système de gouvernance sociale doivent donc continuer à jouer pleinement leur rôle. Ces acteurs sont essentiellement l'État, les employeurs, les institutions de sécurité sociale et les sociétés d'assurance. Ces acteurs ne sont pas déchargés de leurs responsabilités par la responsabilité personnelle des travailleurs. Cela dit, nous passons maintenant au quatrième principe qui concerne la nécessité de préparer sa retraite pendant qu'on est encore en activité. La retraite est un processus très complexe qui s'étend sur le temps et qui comporte essentiellement deux volets. Le premier volet concerne la préparation psychologique et mentale du retraité pour faire face à la retraite. Il s'agit pour le retraité de se préparer psychologiquement et mentalement pour aborder la retraite avec sérénité. Donc, il s'agit de booster son mental pour faire face à la nouvelle vie qu'on va mener avec le moins de stress possible. Le second volet de la retraite concerne les mesures et les arrangements que le futur retraité prend avant son admission à la retraite pour gérer au mieux l'avènement de la retraite et la vie à la retraite. Ces mesures concernent surtout des dispositions que le futur retraité prend pour se créer des conditions financières et matérielles favorables à une vie décente à la retraite. Il s'agit par exemple d'aménager son habitation, de mettre de côté une certaine épargne, de prendre des assurances sociales, d'acquérir des moyens de déplacement, de réaliser des investissements qui vont lui rapporter après des revenus complémentaires à sa pension
et éventuellement d'assurer son déménagement dans son lieu de vie à la retraite. Comme on le voit, la préparation de la retraite demande beaucoup de ressources financières, matérielles, des compétences techniques et intellectuelles et morales, et surtout du temps. Il importe donc que le travailleur tienne compte de cette situation et entame la préparation de sa retraite pendant qu'il est encore en activité, c'est-à-dire au moment où il dispose encore du maximum de ses ressources, peut-être à l'exception du temps, ce qu'il n'a pas beaucoup quand il est encore en activité. Mais il faut toutefois signaler qu'il y a parfois quelques contraintes d'ordre pratique ou juridique à l'application de ce quatrième principe, qui est de commencer à préparer sa retraite pendant qu'on est en activité. Parfois, effectivement, face à l'obligation pour le travail de consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à son employeur, et face aux clauses de non-concurrence à l'employeur qui sont parfois insérées dans le contrat de travail, les travailleurs ont peu de marge de manœuvre pour mener d'autres activités à côté de leur activité principale de salariat. Donc ça peut jouer pour atténuer les effets du principe de préparer sa retraite pendant qu'on est encore en activité. Mais ces obligations et interdictions, ça me paraît justifié pour éviter un certain affairisme et la concurrence déloyale dans les entreprises. Mais ces interdictions-là ont quand même parfois des effets négatifs dans certains cas. Et ils empêchent les travailleurs de préparer leur retraite en diminuant leur marge de manœuvre pendant qu'ils sont encore en activité. Mais je dois reconnaître que parfois la loi a prévu des dérogations à ces obligations et interdictions. Certaines activités sont parfois autorisées et il existe quelquefois la possibilité d'avoir une autorisation préalable pour mener certaines activités. Donc, il vous revient donc en tant que futur retraité d'examiner le contexte juridique dans lequel vous vivez pour voir s'il vous permet de préparer votre retraite de façon concrète. Ici, on ne peut pas donner une règle générale pour tout le monde. On énonce le principe et chaque futur retraité pourra, en fonction de ce contrat, en fonction de son employeur, envisager sa situation particulière. Le cinquième principe, c'est préconise d'avoir un esprit ouvert quand on prépare sa retraite. La préparation de la retraite, c'est un processus complexe. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il faut faire des choix, prendre des décisions qui peuvent avoir des impacts positifs ou négatifs sur la vie à la retraite. Chaque futur retraité donc prépare sa retraite en fonction de sa situation particulière. Situation particulière en raison de sa santé, de ses moyens financiers et matériels, ses compétences techniques, ses capacités morales et sa situation de famille. Compte tenu de la situation spécifique de chaque futur retraité, on ne peut se contenter de copier l'expérience d'une autre personne pour préparer sa propre retraite. On peut toutefois s'inspirer de l'expérience des autres pour éviter certaines erreurs ou mieux réaliser certaines opérations. Par ailleurs, la préparation de la retraite peut être une aventure de vie très exaltante, mais dans certains cas, elle peut être très difficile et demander de la persévérance et beaucoup de courage. Donc, des partages d'expériences peuvent, dans certains cas, aider à surmonter certaines difficultés. Par ailleurs, le recours à des sessions de formation, à la préparation à la retraite et des accompagnements adaptés, tels que les séances de coaching du futur retraité, sont souvent utiles. En ce qui me concerne, je me suis fixé pour mission d'aider les personnes qui le désirent à préparer leur retraite et j'ai décidé de partager mon expérience. C'est pourquoi j'ai créé une page Facebook où je donne des conseils sur la préparation de la retraite à travers des articles et où j'ai déjà offert 2 e-books gratuits au public. Mon expérience professionnelle et personnelle de retraité m'a permis de concevoir et de mettre en œuvre une méthode pratique, progressive et motivante de la préparation de la retraite. Actuellement, je propose aux futurs retraités un programme de formation ainsi que des séances de coaching et d'accompagnement à la préparation de la retraite. Donc, en conclusion,
Je viens de vous présenter 5 principes qui me paraissent très importants et que vous pouvez mettre en œuvre pour préparer efficacement votre retraite. Si cette vidéo vous a intéressé et que vous souhaitez avoir d'autres informations sur la retraite, je vous invite à consulter ma page Facebook « Je prépare ma retraite » ainsi que ma chaîne YouTube. Des atouts pour réussir. Vous y trouverez des informations utiles pour la préparation de votre retraite. En conclusion, je vous conseille fermement l'observation des principes que je viens de vous présenter. En appliquant ces principes, vous allez avoir plus de facilité à préparer votre retraite. Et je suis convaincu donc que vous allez pouvoir préparer efficacement votre retraite. Et vous pourrez faire en sorte que la retraite ne soit plus pour vous une source d'angoisse. Et vous pourrez ainsi envisager votre avenir avec sérénité. Pour terminer, je vous invite à écrire dans les commentaires vos préoccupations et à m'indiquer les sujets que vous souhaiterez que je traite dans les prochaines vidéos. Je pourrai ainsi répondre à vos préoccupations. Je vous invite à télécharger gratuitement mon e-book sur les critères à prendre en compte pour le choix de votre projet de retraite. Vous trouverez ci-dessus, dans la description de cette vidéo, le lien de téléchargement. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.